Peu importe l'activité, que ce soit de la randonnée, de la marche, tennis ou venir marcher au parc, là, c'est sûr qu'on parle du mois de la randonnée aujourd'hui, là, mais tous les mois de défi la vallée sont importants pour rester actif. Puis, dans le fond, les avantages aussi, c'est que ça peut se pratiquer à n'importe quel âge. Et tu peux intégrer tous les membres de la famille aussi en même temps. Mon nom, c'est Marie-Ève Dumais. Je suis éducatrice spécialisée au 6 Hôpital Amqui. Dans le fond, moi, je suis ambassadrice pour le mois de septembre, qui est le mois de la randonnée. Ça a commencé, j'ai eu un élément déclencheur, c'est qu'en secondaire 2, j'ai fait une grosse randonnée avec ma famille dans le parc de la Cabot Trail. C'est pas à côté, mais ça m'a vraiment donné un déclic côté l'approche avec la nature, même la chance de voir des animaux sauvages. On avait vu beaucoup d'orignaux. Donc, c'était tellement magique qu'on a essayé d'en refaire quelques sentiers par-ci, par-là quand on est revenu au Québec. Puis c'est comme ça que ça m'a donné le déclic d'aimer ça. Mon terrain de jeu est pas mal toute la vallée de la Matapédia et même les parcs nationaux aux alentours. Dans le fond, on aime bien aller au parc Val-d'Irène, où il y a les montagnes, dans le fond. Puis on est entouré de montagnes dans la vallée, fait que c'est le lieu parfait pour pratiquer les activités. Quand j'ai moins le temps de me rendre dans les mettons à Val-d'Irène ou dans le parc La Seigneurie aussi, du lac Matapédia, qui a des très beaux sentiers. Quand on a moins le temps, on pratique la randonnée dans les petits sentiers qu'on a aux alentours de la maison, qui sont très proches puis faciles d'accès. Bien, la motivation principale, je vous dirais que c'est surtout au niveau de la santé. Là. Ça fait une activité physique, ça nous fait bien sentir aussi dans notre peau après ça. On a l'impression d'avoir fait quelque chose dans notre journée. Puis c'est un sport qui nous fait aérer l'esprit. On est dans la nature, on se casse pas la tête avec le rythme de vie de fou parfois qu'on a. Donc, c'est vraiment mes motivations, c'est sortir le trop-plein d'énergie ou de stress des fois qu'on peut avoir. Ça nous fait du bien au cerveau. Nouvellement, comparé à l'année passée, exactement, c'est ça le nouveau défi, c'est de concilier travail, famille, éventuellement le travail et la famille. Donc, j'essaye de l'inclure le plus possible dans mes randonnées. On les fait plus proches de la maison, comme ça. Puis, s'il arrive un pépin, bien, on est proche de retourner à la maison avec bébé. Puis, dans le fond, aussi, c'est de trouver du temps. C'est important de le prendre. Puis c'est peut-être ça actuellement le défi d'intégrer cette activité-là. Mais l'avantage là-dedans, c'est qu'on peut partir de la maison puis on n'est pas obligé de faire des kilomètres de char, d'auto pour aller pratiquer cette activité-là avec bébé. Puis pendant ce temps-là, bien, adore! Fait que tout le monde est heureux, ça fait du bien à notre santé. Les conseils que je pourrais donner aux personnes qui aimeraient ça se mettre à la randonnée, c'est de ne pas se bloquer, dans le fond, à pratiquer le sport dans un point de vue incroyable. Exemple, d'aller dans des sentiers que ton village ou ta ville offre. Il y en a partout des parcs, ou des petits parcs, avec des plus ou moins des randonnées de petite ou moyenne durée. Puis de ne pas se bloquer aussi au matériel. Des fois, juste une bonne petite paire de souliers, même usés, peut faire la job pendant une randonnée. Puis aussi, de ne pas se bloquer aussi au niveau de la condition physique. Donc, peu importe l'effort que vous allez faire, qu'il soit petit, moyen ou élevé, c'est déjà significatif pour votre santé. Puis votre randonnée, vous allez la faire, vous allez avoir du plaisir, ça va vous faire du bien à votre santé mentale.